Bonsoir. Tout d'abord, nous souhaiterions remercier Tam97 de nous avoir suggéré la traduction du tutoriel de CG Virus. Grand merci à ce gentleman. L'add-on dont il est question dans ce tutoriel sera utile pour faciliter le bec des textures procédurales et leurs exportations vers des moteurs de jeu. Créé au départ pour la version 2.79 de Blender par son concepteur, Monsieur Enger, l'add-on poursuit son développement. Autrement dit, ce n'est qu'un prototype, une esquisse, un brouillon, un concept. Principal Baker Master, dans la langue de Shakespeare. Autrement dit, maître de la cuisson irréprochable dans notre magnifique langue de Molière. D'après ce que nous comprenons, cet add-on précalcule les cartes PBR à partir du nœud principal BSDF et crée automatiquement un dossier dans lequel il place toutes les cartes précalculées. Il suffit pour cela de copier le dossier en question pour l'exporter dans un autre logiciel. Il est également possible de réutiliser les textures sur d'autres projets dans Blender, d'en modifier certains paramètres, certains composants, l'âme même de votre produit. Et l'add-on va automatiquement faire une mise à jour des textures par déduction, tel Sherlock Holmes dans l'une de ses célèbres enquêtes. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de refaire tous les effets, il va les recalculer automatiquement. Elle est pas belle la vie? À noter également que l'on peut choisir l'échantillonnage de manière individuelle. Autrement dit, si nous voulons plus de détails, sur un bump par exemple, et on peut augmenter l'échantillonnage juste pour cet effet en le choisissant dans la liste des nœuds. Vous l'aurez compris, cet add-on est un petit costaud, et son créateur a accompli, il est vrai, un travail colossal, titanesque, dantesque, herculéen, quelque chose de grec. Sur ce, bon tutoriel, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler de l'add-on Principal Baker de Daniel Enger. En fait, il s'agit d'une mise à jour. Cet add-on fait le bec des textures PBR en quelques clics. Il était prévu à l'origine pour la version 2.79 de Blender, mais son développement continue pour l'adapter vers des versions actuelles. Vous pouvez aller sur Blender Artist et voir le travail accompli. L'évolution de cet add-on est vraiment impressionnante. Donc la dernière mise à jour date d'il y a 3 mois. Je vais la télécharger pour la tester sur Blender 2.81. Je vais installer le zip de Principal Baker Master dans mes add-ons et l'activer. Donc c'est la version 0.5.4 qui s'est installée dans le Shading Editor. Je les sélectionne ici et on peut voir que ces paramètres sont assez énormes. On peut faire beaucoup de choses avec. Je vais juste faire une démonstration de base pour que vous puissiez le voir en action. Je vais le tester sur des objets très basiques. Dans cette scène, nous avons 2 cubes qui sont joints. Donc je vais dans Shading Editor. On peut voir la texture procédurale. Je vais dans les matériaux et on peut voir qu'elles sont empilées. Il y en a une non métallique et l'autre métallique. Et ces 2 autres cubes sont séparés, avec également une texture métallique et une non métallique. Je vais ouvrir une fenêtre d'image. Alors, l'add-on fonctionne avec Cycle. Et la carte graphique pose aussi quelques problèmes pour les textures procédurales. Alors je reste sur le CPU. Je vais prendre les objets séparés et je vais les sélectionner ensemble. Il y a cette fonction combinée qui utilise la base du système de bec de Blender. Les 2 objets vont être combinés en un seul. La fonction objet unique va séparer les 2 objets. Vous obtiendrez alors 2 textures. La 3e fonction est sélection vers actif.
Je ne l'ai pas encore testée, mais je pense qu'elle est la même que le sélecteur ici. On va utiliser combiné car c'est le plus efficace. Alors ici, il y a autodétection qui va détecter automatiquement les prises connectées sur le nœud principal BSDF et les afficher dans la liste. Mais si vous avez coché dans les options de détection la case changement de valeur, par exemple vous changez la valeur de la métallique, l'autodétection ne la prendra pas en compte. Alors je la désactive et j'appuie sur détecter ici. Maintenant on peut voir la liste des informations connectées au nœud principal. Et on peut voir qu'il a bien détecté la métallique puisque sa valeur est à 1. Il a détecté la rugosité et aussi la normale. Il y a aussi d'autres passes de PBR que je pourrais ajouter, mais je n'ai besoin que de ces 4-là. Couleur, rugosité, métallique et normale. Alors, l'option de valeur de différence est une option de déduction. Si la valeur de différence est validée par un nœud et si l'entrée est connectée, alors toutes ces informations s'ajouteront à la liste. On peut ajouter des cartes de bec supplémentaires. Par exemple, on pourrait ajouter une carte de déplacement, puisqu'on a déjà un bump sur la normale. Il suffit de cocher cette case. Ici, les paramètres de sortie du bec, où je peux régler la résolution. Je peux également personnaliser pour obtenir une sortie en 8K, par exemple. Mais je vais pas le faire ici. Là, c'est le dossier de destination du projet. Il s'agit du dossier nommé test. Ici, écrasé. Par exemple, si vous avez une diffuse déjà mise sur un albédo et que vous cochez cette case, l'albédo sera écrasé. Alors, vérifiez bien avant de cocher cette case. Cette case créera directement un dossier de texture par objet. Ensuite, on a le choix des formats de sortie pour nos becs. Les canaux, les taux de compression, etc. Ici, l'échantillonnage. Il est à 128 par défaut. Mais on peut le régler à un seul échantillon et cocher échantillonnage individuel. Parfois, on peut avoir besoin de plus de détails, comme par exemple sur le déplacement. On pourra alors régler son échantillonnage manuellement. Bon, ok, on peut laisser à 1. Ah oui, il y a l'option cage, qu'on retrouve dans sélection vers actif ici. Parlons maintenant du préfixe et suffixe. C'est une option de relation. Généralement, vous les avez ici. Si on ne met rien, il mettra simplement le nom de l'objet en tant que préfixe. Je vais simplement mettre objet de test. Ici, on peut activer l'autolissage, mais il n'est pas nécessaire de le faire puisque les normales ont déjà été lissées. Là, on a la possibilité de créer des dépliages UV, mais je vais pas le faire cette fois. Il y a plein d'autres choses. On peut aussi créer des nouveaux matériaux, mais j'ai pas encore découvert ce truc. Ouais. Voyons si nous pouvons faire ce test. Je clique sur bec et nous devrions avoir un résultat dans le dossier test. Tout a l'air de fonctionner. Ok, on peut faire comme ça. Si vous voulez déplacer le dossier, il suffit de cocher la case dossier de texture, ici, et de refaire le bec. Mais vérifiez d'abord que votre dossier test soit bien présent. Voilà, en fait, c'est assez simple. Ah, j'avais oublié les suffixes. Il y a donc la liste des suffixes ici. Nous pouvons modifier un suffixe. Par exemple, couleur, on peut le changer et voir ce qui se passe. Je refais le bec. On voit que le suffixe a bien été modifié. Bon, il n'est pas assez explicite, je vais le remettre par défaut. Cet outil est vraiment puissant. J'essaye avec les objets joints. J'enlève le préfixe texture et je clique sur bec. Ouais, c'est assez explicite. Voilà. Testez-le. Vous pouvez laisser un commentaire et mettre un pouce bleu. Merci et à la prochaine fois. Bye bye.